Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois. On va continuer cette série d'enregistrements de cours à distance pour le module droit commercial, destiné aux étudiants du deuxième semestre droit en langue française. On s'inscrit dans la continuité et dans cette conférence, on va aborder la première partie de ce cours qui sera consacrée aux éléments de la commercialité. Pour ce qui est des éléments de la commercialité, il faut dire que le contour de cette commercialité résulte de la détermination de son champ d'application, c'est-à-dire les activités commerciales, et de la définition des agents qui en portent la qualité, à savoir les commerçants. Donc, pour ce qui est de l'exercice des activités commerciales, il faut dire que les activités commerciales ne sont pas définies dans le code de commerce. Ils y font seulement l'objet d'une énumération légale. Ces différentes activités commerciales doivent d'abord être classées et déterminées avant de préciser le régime juridique qui leur est propre. Donc, on va commencer d'abord par la détermination des activités commerciales. Et il faut dire à ce niveau que la détermination des activités commerciales, telles qu'elles sont prévues par le Code de commerce, nécessite d'abord de s'intéresser aux activités telles qu'elles sont énumérées dans la liste légale prévue aux articles 6 et 7 du Code de commerce. Donc, pour ce qui est des activités commerciales déterminées par la liste légale, il faut dire que la liste de ces activités est fournie par le Code de commerce, et ça je vais le répéter, dans ces articles 6 et 7. Et en effectuant un regroupement de ces activités conformément à l'analyse économique, on distingue les activités de distribution, de services et d'industrie. Nous compléterons l'exposé de ces activités par une présentation des activités, je dirais, d'origine maritime. Donc d'abord, pour ce qui est des activités de distribution, il faut dire que l'article 6 en énumère plusieurs. L'achat pour revendre, la fourniture, la vente aux enchères publiques. Pour ce qui est d'abord de l'achat pour revendre, il faut dire que le domaine de l'achat pour revendre est large, très large, puisque les biens sont extrêmement nombreux. Ces derniers correspondent à la plupart des meubles et certains immeubles. Je dirais à ce niveau que l'achat est la condition de la commercialité de l'acte. Je m'explique. Il faut dire que la nécessité de l'achat constitue une condition juridique obligatoire pour que la vente ait le caractère commercial. Aussi, il faut préciser que le but de l'achat doit être, bien évidemment, la revente. S'agissant de la fourniture de biens et services, qui est mentionnée par l'alinéa 14 de l'article 6, sont visées par la loi des catégories très larges de fourniture, il faut le dire. Il s'agit par exemple de la fourniture de vivres à un hôpital, de livres à une école, de personnel intérimaire, etc. Passons maintenant à une autre catégorie, à savoir la vente aux enchères publiques.
Et il faut dire que les établissements de vente aux enchères publiques de marchandises entrent dans le champ de la commercialité. Ces établissements permettent la vente publique aux enchères de denrées ou de marchandises dans un lieu autre qu'une salle publique. Ces ventes doivent être volontaires et ne concernent que des biens usagés. Passons maintenant aux activités de production. Et il faut dire qu'il est possible d'en dégager deux formes principales. Il y a d'abord les activités de transformation et les industries extractives. Par rapport aux activités de transformation, il faut dire que l'activité de transformation consiste à acheter des matières premières pour les transformer, puis les revendre en réalisant un profit. Les activités de transformation citées par le Code de commerce, notamment dans son article 6, sont les activités industrielles, les activités artisanales, bâtiments et travaux publics et l'imprimé. S'agissant d'abord de l'activité industrielle, il faut dire que cette activité, prévue par l'article 6, alinéa 5, recouvre tous les types de production qui relèvent de secteurs secondaires, notamment la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie électronique, industrie agroalimentaire, etc. Par rapport à l'activité artisanale, il faut dire que le Code de commerce a commercialisé aussi l'activité artisanale dans l'alinéa 5 de l'article 6. L'entreprise artisanale se caractérise par une dimension économique modeste, caractérisée par le recours à une main-d'œuvre réduite et une force motrice très faible. Ceci dit, on va passer aux bâtiments et travaux publics. C'est l'article 6, alinéa 12, qui vise les entreprises de construction immobilière, ainsi la construction d'édifices, de ponts, de routes sont des travaux industriels qui entrent dans le champ de la commercialité. Concernant l'imprimerie, toujours dans le cadre de l'article 6 et notamment dans son alinéa 11, il faut dire que la production consiste à déployer un ensemble de techniques d'impression permettant la reproduction sur un support de papier ou bien sûr une matière assimilable au papier sous forme de feuilles simples, de livres, brochures et journaux. Ceci dit, on va parler brièvement et d'une manière succincte des industries extractives. Et il faut dire que l'alinéa 4 de l'article 6 précise que la recherche et l'exploitation des mines et carrières constituent une activité commerciale. La règle s'applique à l'exploitation des mines, ce qui englobe l'exploitation des gisements de charbon, de pétrole. La règle s'applique également, il faut le souligner, à l'exploitation des carrières. S'agissant maintenant des activités de service, et il faut dire à ce niveau que le Code de commerce en énumère plusieurs. Les activités de location de biens meubles, de transport, de dépôt et garde, d'intermédiaires, les activités financières, les activités ou les services de communication, l'organisation de spectacles publics, ainsi que, je dirais, la domiciliation qui a été reconnue très récemment comme activité commerciale
par la loi 89-17 du 20 juin 2019. Parlons maintenant de la location de meubles. Il faut dire que le terme meuble englobe les meubles corporels comme les machines et les meubles incorporels qui évoquent surtout les locations-gérances de fonds de commerce. Il faut aussi dire que le Code de commerce applique la commercialité à la fois aux activités d'achat pour louer et à celles de location dont le but d'une sous-location, c'est l'article 6 alinéa 2. Passons maintenant à une autre activité, à savoir le transport. Et il faut mentionner à ce niveau que l'article 6 alinéa 6 répute activité commerciale le transport sans la moindre précision. Par conséquent, la nature et la forme du transport sont sans incidence. Ainsi, les transports de marchandises, de personnes par air, mer, voie routière sont commerciaux. Revenons maintenant aux activités d'entremise. Et il faut dire que l'article 6 du Code de commerce pose la commercialité des entreprises de commission, de courtage, c'est l'alinéa 9, des bureaux et agences d'affaires, de voyage, d'information et de publicité, c'est l'alinéa 13. Par rapport à cette question de courtage, il faut dire qu'elle est définie, ou le courtage est défini, par l'article 405 du Code de commerce. Il s'agit de la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation en vue de la conclusion d'un contrat. Concernant maintenant la commission, l'article 422 la définit comme le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant. Par rapport aux bureaux et agences d'affaires, ces agences et ces bureaux ont pour fonction de gérer les affaires d'autrui. Cette activité recouvre les domaines variés comme les opérations de location, vente, maintenance et contentieux des immeubles et les entreprises de recouvrement des créances. Tous les actes que ces agents accomplissent sont commerciaux alors même que l'opération pour laquelle ils interviennent est civile. C'est l'acte d'entremise qui, en tant que tel, confère la commercialité. Ceci dit, on va aborder maintenant une autre activité, c'est ce qu'on appelle les activités financières. Et il faut dire que les activités financières sont à l'origine même du commerce terrestre et maritime. Et de tout temps, le droit marocain les a considérées comme commerciales. Les différentes activités financières visées par le Code de commerce sont les activités bancaires, de crédit et les transactions financières, c'est l'article 6, alinéa 7, ainsi que les opérations d'assurance à prime fixe prévues à l'article 6, alinéa 8. Abordons maintenant les activités de communication. Et il faut dire à ce niveau que l'article 6 du Code de commerce accorde aux activités de communication une attention très particulière en décidant la commercialité d'un grand nombre de leurs applications. Il en est ainsi de l'édition, quelle qu'en soit la forme et le support, ainsi que de la poste et des télécommunications.
Maintenant, on va aborder une autre activité, à savoir l'organisation de spectacles publics. Et il faut dire que l'article 6, alinéa 15 du Code de commerce, confère un caractère commercial à l'organisation de spectacles publics. Il faut dire à ce niveau que l'organisation devient à la fois objet et critère de la commercialité. Elle constitue l'objet professionnel d'entreprises spécialisées qui organisent les spectacles publics dans le but d'en tirer des profits matériels. Maintenant, on va aborder une autre activité qui a été récemment ajoutée par le législateur, à savoir la domiciliation. Et il faut dire que le Code de commerce a reconnu la domiciliation comme activité commerciale dans le cadre de la loi numéro 89-17 du 20 juin 2019. Cette reconnaissance, il faut le dire et il faut le préciser, répond à l'évolution rapide qu'a connue ce service ces dernières années grâce aux multiples avantages qu'elle présente pour les entreprises en général. Maintenant, permettez-moi d'aborder les activités commerciales d'origine maritime. Et il faut dire que l'article 7 du Code de commerce ajoute aux activités listées par l'article 6 des opérations qui concernent le commerce maritime. Ainsi, le législateur étend la commercialité à ceux qui exercent des opérations sur les navires et aéronefs, d'une part, et aux opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien, d'autre part. C'est ce qui est prévu par l'article 7, alinéa 1er et 2. Ayant abordé la liste des activités énumérées par un mécanisme légal, maintenant, on va aborder certains mécanismes d'extension à d'autres activités pour cette liste légale. Et il faut dire qu'étant donné l'importance de la qualification commerciale d'une activité, le Code de commerce ne s'est pas contenté d'énumérer une liste légale des activités commerciales, il a mis en place un ensemble de dispositions légales permettant de l'étendre au maximum pour répondre à l'évolution rapide de la vie des affaires. En effet, les articles 8, 9 et 10 du Code de commerce indiquent et précisent les mécanismes d'une telle extension. Maintenant, on va dire qu'il y a des activités commerciales assimilées. Et sur ce point, l'article 8 du Code de commerce dispose que la qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toute activité pouvant être assimilée aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus. Maintenant, on va enchaîner vers les actes de commerce par la forme. Et il faut dire que les actes de commerce par la forme sont des actes qui ont toujours un caractère commercial. Ils sont commerciaux indépendamment de leur but, quels que soient leurs auteurs et sans condition de fréquence. 3 catégories d'institutions fondamentales pour le déroulement de l'activité commerciale relèvent de cette analyse. Il y a d'abord la lettre de change, le billet à ordre et les sociétés commerciales qu'on va essayer
autant que faire se peut, de développer d'une manière succincte. Commençons d'abord par la lettre de change. Et il faut dire à ce niveau qu'il n'y a pas de définition légale de la lettre de change, mais l'on s'accorde à dire quel est le titre par lequel une personne, le tireur, donne l'ordre à son débiteur, le tiré, de payer à une troisième personne, le bénéficiaire, une somme d'argent à une date déterminée. Pour ce qui est du billet à ordre, il faut dire que le billet à ordre est régi par les dispositions des articles 232 à 238 du Code de commerce. À l'instar de la lettre de change, il n'y a pas de définition légale du billet à ordre, mais la doctrine s'accorde à le définir comme le titre qui constate l'engagement d'une personne, à savoir le souscripteur, de payer à une autre personne, le bénéficiaire, une somme d'argent déterminée à une échéance déterminée. Maintenant, on va aborder brièvement les sociétés commerciales comme étant des actes de commerce par la forme. Et il faut dire que la commercialité par la forme des sociétés commerciales a été introduite par l'article 1er de la loi 1795 relative aux sociétés anonymes et par l'article 2 de la loi 596 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par action, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Ceci dit, on va enchaîner vers les actes de commerce par accessoire. Et il faut dire que les actes de commerce par accessoire nécessitent d'abord d'être définis avant d'en préciser le domaine d'application. On va dire que, et on va développer cette question d'actes de commerce par accessoire, et on va partir selon l'adage romain accessorium sequitur principal, et il faut dire que ici la signification de cet adage c'est que l'accessoire suit le principal. Cette maxime, exigée en principe général du droit, reçoit une application importante en droit commercial. En effet, lorsqu'un fait ou un acte civil est accompli par un commerçant à l'occasion de son commerce, il perd par le jeu de l'accessoire sa nature civile pour devenir commercial. Par conséquent, seuls les actes et les faits étrangers à la dite activité commerciale demeurent de nature civile. Ayant abordé la notion de ces actes de commerce par accessoire, il faut maintenant, je dirais, aborder le domaine d'application des actes de commerce par accessoire. Et il faut dire à ce niveau que la théorie de l'accessoire reçoit une très large application. Il faut dire ici que l'article 10 du Code de commerce vise expressément les actes et les faits accomplis à l'occasion du commerce. Il faut dire qu'en matière contractuelle, la commercialité par accessoire s'applique à tous les contrats, quelle que soit leur nature, pourvu qu'ils aient été conclus pour les besoins de l'activité commerciale. Sont commerciaux les contrats d'achat, les contrats de location, les contrats de prêt, d'assurance, ceux portant sur le transport ou encore les contrats de prestation de services, le contrat de cautionnement et le contrat de travail.
Maintenant, on va aborder, après avoir étalé les activités commerciales, on va aborder dans un dernier point de cette conférence les activités exclues du domaine du droit commercial. Et il faut dire que le paysage économique comporte un certain nombre d'activités exclues du domaine du droit commercial. Il s'agit essentiellement des prestations assurées par des personnes morales de droit public, de certaines personnes de droit privé, les membres des professions libérales et les agriculteurs. Il faut dire ici que l'agriculture est aussi exclue de l'activité commerciale. Cette exclusion résulte de son rattachement traditionnel à toutes les exploitations de la terre. Il s'agit d'une activité où l'aspect immobilier est dominant et où les produits ne proviennent ni d'un achat pour revendre ou pour louer l'usage, ni d'une fabrication ou une transformation, une production industrielle ou artisanale. Il faut dire que les produits sont fournis directement par la nature. Aussi, une autre catégorie, à savoir les professions libérales, notamment les médecins, avocats, architectes, experts comptables, exercent aussi une activité civile. Ces professions ne spéculent pas, mais tendent à rendre des prestations humanitaires, intellectuelles ou sociales contre des honoraires et non pas des rémunérations. Donc, on va terminer sur ce point et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance de cette série d'enregistrements de cours à distance destinée aux étudiants du deuxième semestre droit en langue française. Merci de votre attention.